Donc voilà. Ok, donc bienvenue à cette révision pour l'examen de mercredi. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien. On va commencer, on va tout simplement commencer par, je vais voir si vous avez des questions. Donc je vais pouvoir noter vos questions et on va pouvoir voir si on y répond. Donc soit vous me les posez, oralement, soit vous me les posez directement dans le chat. Moi, j'ai pas de questions. Super Thomas, mais salut Non, Thomas. mais je vais juste le dire pour pas que t'attendes. D'accord, c'est bon. Est-ce que les autres, vous avez des questions? Tchou. Audrey, Danick, Elodie, Kyriakos, Myrna, Noémie. Moi, j'ai pas de questions, là. Ah, ça, c'est Elodie qui Moi, parle. je n'ai pas commencé à étudier, monsieur. Moi aussi, j'ai pas de questions. Ah, je te jure. Hein? Et toi, Thomas, t'as enregistré, hein? Tout ce que vous Ouais, dites. mais oui. Ouais, c'est enregistré. Bon, Au ok. moins, il s'est présenté. Au moins, il s'est présenté. C'est cool. Oui, non, mais tout le monde. Non, mais vous me faites rire. Bon, bah, je vous propose qu'on va passer sur un tableau blanc puis qu'on regarde ça tranquillement. Oui. Ok. C'est parfait. Alors, je vous partage un tableau blanc. Donc, vous allez voir apparaître. Bonjour, vous allez rejoindre ce tableau blanc. Voilà. Point de suspension. Ok, vous avez un tableau. Yes. C'est bon? Yes. Donc, l'avantage du tableau, c'est que tout le monde peut y participer. Regardez. Ben oui, c'est vrai. Oh, shit. Ah, c'est beau la technique. Bon, voilà, c'est ça. Donc, tout le monde peut y participer. Et ça y est, il commence à marquer des buts. Mais si on n'a pas de crayon. J'espère qu'on a compris le principe, là. Oh non! Ah, je te jure! Oui, ça va. J'ai un tableau blanc, il est rempli de bêtises. Bon, ok, parfait. C'est parfait. Donc, vous voyez, tout le monde peut participer. Donc, c'est cool. Bon, impeccable. Donc, j'efface vos trucs. Allez. Bon, hop, on va effacer tout ça. Donc, est-ce que tout le monde ça va au fait? Oui. J'ai juste une petite grippe, là, c'est bizarre, là, mais sinon tout est tapé. C'est bon. Non, ça va. Oh, qui abuse. Hey, vous savez que c'est enregistré quand même. Hein? Oh, bro. Il y a qui abuse. Ah bon, ok, d'accord. Et voilà. Et bon. D'accord, on a compris, c'est bon. Voilà. Qui a fait ça? Yo, man, vous abusez, là. C'est moi qui dessine des pénis. No way! C'est pas moi. Ok, arrêtez, là! Ok, c'est bon, on rigole 2 secondes. Parfait. On a eu un pénis de dessiné, ça a été drôle. On va devenir sérieux. Ah, C'est bon. Ça me fait rire aussi, donc ça va. Bon, ok. On est un peu plus sérieux. Alors, je vous ai envoyé des vidéos de révision. Donc, si on regarde le guide d'études pour l'examen, donc vous avez vraiment, on a 5 parties. Donc, je vais juste vous les rappeler, mais ça fait partie de ce que vous aviez. Donc, on a la première partie qui porte sur les solutions. Donc, tout ce qui est solution aqueuse. On voit pas vraiment l'écriture. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois que c'est marqué solution. Il y a la partie sur électrolyse. Tu vois, c'est déjà mieux marqué. Je vais m'améliorer. T'aurais un petit crayon pour écrire. Hein? Est-ce que tu as un petit crayon pour écrire? Oui, j'ai un crayon pour écrire, moi. Okay.
Donc, une partie sur les transformations. Donc, voilà. Une partie sur l'énergie. Et une partie sur les réactions. Donc, c'est à peu près nos 5 parties que je vous propose de revoir. Donc ça, vous pouvez déjà retrouver, vous avez des vidéos de révision qui ont été mises sous les A pour chacune de ces parties-là. Et en plus, bah, je vous rappelle que vous avez chaque semaine, donc à partir de la semaine 5 jusqu'à la semaine 8, vous avez des exercices. Donc ça devrait pas vous poser problème. Donc, je vais y aller avec le guide d'études pour l'examen, puis je vais vous proposer de regarder chacun des points que vous avez à connaître. Puis bah, ça va être pas mal ça, puis après je pourrai répondre à vos questions là-dessus. Est-ce que ça vous convient? Ouais. Ok, parfait. Moi, je suis du groupe. Bon, j'efface ceci, voilà. Alors, ok. Bon, parfait. On va écrire je vais plutôt écrire en bleu, ça va être un petit peu mieux. Donc dans la partie solution. Bon, dans la partie solution, si on regarde le guide d'études, savoir qu'est-ce qu'un solvant est un soluté. Est-ce que vous êtes capable de me le dire? Ou de me Seulement, c'est de l'écrire? l'eau. Seulement, c'est du sel. Non, c'est de l'eau. Puis un soluté, Ok. c'est du sel. Ok, soluté, désolé, j'ai mélangé. Ok. Ah, bruh. Donc ça, c'est important. La solution, elle est composée. Donc la solution, c'est votre globalité. Et dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un soluté. Donc un soluté, C'est ça. c'est ce que vous mettez. Donc par exemple, bah, si on prend du sel et de l'eau, le soluté, ça va être le sel. Donc c'est ce qu'on met en petite quantité. Et on le met dans une grosse quantité qui va être le solvant. Donc si on reprend l'exemple de l'eau et du sel, la solution, ça sera de l'eau salée. Donc c'est les deux ensemble. Le soluté, ça sera le sel. Et le solvant, ça va être de l'eau. Pour vous, on va surtout parler de solutions aqueuses, c'est-à-dire le solvant, c'est de l'eau. On n'a jamais vu d'autres solvants. Il y a d'autres solvants qui existent, comme par exemple de l'alcool. Mais nous, notre solvant, c'est toujours de l'eau. Donc, vous devez être capable d'aller identifier ça dans un examen. Donc, vous comprenez, pour que l'examen mercredi, bah, vous aurez quelques questions là-dessus. Ça vaut 2-3 points. Hein. C'est des points quand même relativement faciles à aller chercher. Là. Dire que le solvant, c'est de l'eau, puis que le soluté, c'est le reste, c'est les petits éléments que vous faites. Ça va faire partie des questions à choix multiples. Donc voilà. Donc savoir ce qu'est un solvant est un soluté. Bon. Ok. Ça, c'était relativement facile. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... je vous l'avais dit, pour l'examen, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça par cœur. Vaut mieux que vous les connaissiez directement. Ça se répond très très rapidement. Mercredi, vous avez le droit à vos livres. Donc c'est yeah. Oh shit. Ah oui, parce que je peux pas surveiller que vous ayez vos livres ou non. Donc, On va tricher, ouais. donc en fait, si vous faites un examen sur Internet, c'est facile d'aller lire vos notes de cours. Sauf que bah, c'est compensé par le fait qu'il y a beaucoup de questions. Donc, Oh merde. oui, c'est un petit peu compensé par ça. Donc,
Soluté et solvant, c'est quelque chose que vous pourriez retrouver à l'examen, mais si vous le connaissez par cœur, ça se répond en 3 secondes, alors que si vous cherchez dans votre livre, ça va se répondre en beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que je vous conseille de connaître par cœur certaines choses. OK. OK? Yeah. Donc ça sera une question à l'examen. C'est facile à retenir. Si vous vous en rappelez pas, un examen à livre ouvert, c'est très pratique quand on ne se rappelle pas d'une chose. Par contre, si on ne se rappelle pas de tout, là, ça pose problème. Vous n'aurez pas le temps de finir l'examen si vous ne vous rappelez pas de tout. Moi, j'ai le droit du temps supplémentaire. Ça va-tu rentrer là-dedans? Pour les personnes qui ont le droit du temps supplémentaire, je vais vous... Oh, il y a quelqu'un qui essaye de marquer quelque chose. Warzone, ok, c'est bon. Bon, pour les personnes qui ont le droit du temps supplémentaire, je vais vous écrire cet après-midi, vous aurez le droit à votre temps supplémentaire. OK, cool. Puisque les personnes qui sont en service adapté ont tout à fait le droit à leur service adapté, donc ça va être assez simple. Donc voilà. Ok, bon je vous propose de passer à la question suivante. Bon, Good. alors, donc si on regarde toujours notre guide de révision. Oui. Deuxième chose, savoir calculer une concentration dans plusieurs unités. Bon, ça c'est quelque chose qui est primordial. C'est qui a effacé solution? Hop, ok. Bon, présentement, je vois plus rien sur le tableau, là. Oui, il n'y a plus rien. Ah, ok, c'est correct. Donc la concentration, c'est ce qu'on va noter petit c. Donc la concentration, par définition, c'est la quantité de soluté. Voilà, la quantité de soluté divisée par la quantité de solvant. Ça, c'est la concentration, là? Ouais, ça c'est concentration. Oups. OK. Voilà, donc la concentration, c'est la quantité de soluté, la quantité de solvant. Ceci, c'est quasiment, je vous dirais, 40% de l'examen, les calculs de concentration. 30 à 40%, c'est la partie la plus primordiale de l'examen. Donc, vous devez savoir les faire. Ça, c'est la règle de 3. Les règles de 3, comme on a vu en classe, comme vous avez vu avec vos exercices. La chose que vous devez vous poser à chaque fois, c'est quelle est l'unité que vous utilisez. Donc c'est pour ça, savoir calculer une concentration dans plusieurs unités. Les changements d'unité, c'est quelque chose qui est aussi très important à connaître. Alors, si on regarde les unités, pour la quantité de solvant, c'est pas dur. C'est dans 95% des cas, c'est litres ou millilitres. Voilà. Donc millilitres, centilitres, etc. Donc c'est un volume. Alors ça, ok. Donc je vais aller vous chercher, je peux vous dire que c'est dans quelle page, puisque j'ai entendu la question. Donc si on regarde les notes de cours. Là, la concentration, c'est sur solution, pas solvant, là. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà. C'est solution. Bien sûr. Puis t'arrives dans l'autre. OK. Excusez-moi, Ok. excusez-moi, c'était une erreur. Ben, Au niveau des pages, où est-ce que c'est? C'est à la page 51 des notes de cours. Yep.
On va y aller en suivant aussi les notes de cours. Donc 3.2.1, c'est voilà, la concentration, petit c, c'est la quantité de soluté sur la quantité de solution. Quelle page? Page 51 des notes de cours. C'est bon? Yeah. Ouais. Ok. Donc, page 51 des notes de cours, la quantité de solution. Donc, ça va être surtout un volume. Donc, c'est assez rare que c'est en kilogrammes. Nous, on a surtout vu des volumes. On va rester avec les volumes. Mais par contre, pour la quantité de soluté, ça peut changer. Il y a 3 choses différentes que vous devez connaître. Millilitres, litres, mol, c'est ça? Ouais, les 3 choses différentes, c'est un volume, donc tout ce qui est litres, millilitres, centilitres. Donc centilitres, millilitres, litres. Donc Doit-il en ça, avoir des centilitres? oui, vous pouvez avoir des centilitres, des millilitres ou des litres. Fuck. Fait chier parce que dans tous les exercices, c'est millilitres ou litres. Fait que tu sais, si on arrive avec des centilitres à l'examen, c'est comme ben là, fuck. Là, Thomas, regarde. 1 centilitre, Des millilitres. 1 centilitre, c'est égal à 10 millilitres. Ah, ok. Donc ça va, surtout que vous avez dans... Ouais, mais je comprenais pas le tableau. Fait que tu sais, là c'est plus clair, là, je sais ça de même. Voilà, donc Oui. ça... Donc des centilitres, des millilitres, des litres, c'est comme les centimètres, les millimètres, les mètres. Hein. C'est la même chose. 1 centimètre, c'est 10 millimètres. Donc ça, les conversions, les puissances de 10, vous devez les connaître un minimum. Julien? Oui, Chanel, elle a essayé de se connecter, puis ça dit que le site, il est pas bon. Elle est pas capable de se connecter. qui ça? Chanel. Coco Chanel. Elle m'a envoyé un million? J'ai aucune idée, mais là, elle arrête pas elle capote là, parce qu'elle est pas capable de rentrer. Les femmes. Quoi? Pourtant, j'ai envoyé comment se connecter à Teams. Ouais, elle est rendue plus correcte, mais elle clique sur se joindre au groupe, puis ça marche pas. Ok, attends. Je vais essayer de l'inviter. Chanel, c'est avec SH. Ouais. Chanel Denis Picard. Ouais. Ok. Pourquoi c'est marqué indisponible? J'ai essayé de l'inviter. Pourtant, elle m'a envoyé une vidéo, elle était connectée là. 2 secondes, je vais voir équipe. Logiquement, elle devrait juste pouvoir se joindre là. J'ai acheté un ocarina. Thomas. Ok. Dis encore, Thomas. Attends, je vais aller voir s'il y a une limite. Participant, Teams. 9. Bah non, pourtant non, ça devrait marcher. Ben, ça marche pas. Ben, attends, je vais essayer de l'appeler. Bon. Donc, Elodie, je te laisse regarder ça. Ouais. Parfait. Puis on va reprendre, on va continuer. Ok. Vous comprenez les aléas du direct? Alors, ok. Donc la concentration, on a vu. C'est bon? Ok. Bon, on va aller voir la conversation. Ok, Kyriakos, c'est bon, je vais... Vas-y, pose ta question, Kyriakos. Il y a une question?
Alors, donc Kyriakos, il demande si on va fournir les mesures de conversion pour l'examen. L'examen est à livre ouvert. Donc, je répète, l'examen est à livre ouvert, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai fourni, vous avez le droit. Donc, c'est à vous de vous préparer à l'examen et d'avoir, vous pouvez vous faire, par exemple, une feuille de formule ou une feuille avec les conversions. Tout est sous Léa. Vous pouvez aller choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, je vous dis, vaut mieux que vous vous prépariez et que vous ayez absolument tout avec vous et pas être obligé d'aller chercher. Pour le temps, pour faire l'examen, c'est 2 heures. C'est 2 périodes comme d'habitude. Donc, c'est un examen en 2 périodes. Et on va le faire. Je vais vous mettre seulement accès à l'examen pendant 2 heures. Donc, au bout de 2 heures, il faudra rendre les réponses. Donc, ça va être sous forme. Même le monde qui a du temps, là? Ou ça le monde qui ont du temps vont avoir accès au même examen, mais avec du temps supplémentaire. Donc, ça va être assez simple. Je vais vous écrire tout simplement. Parfait. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a eu Chanel? Non, Chanel n'a pas réussi à nous rejoindre. Pauvre Coco. Non, Chanel n'est pas capable. Elle n'est pas capable? Non. On est un maximum de 9 participants. Je suis étonné. Bon, ceux qui passent, allez-vous-en. Ceux qui passent. Là, parce que là, ça dit qu'il faut qu'elle télécharge quelque chose pour pouvoir rejoindre le groupe. Ah, ok, bon, là... Ouais, elle l'a pas fait, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai dû télécharger des trucs là, avant de pouvoir avoir Teams. Elodie, dis-lui qu'elle se connecte par Internet et non pas directement sur son ordinateur. Il faut qu'elle passe par Internet. Elle sait ça. Elle vous entend. Bon, bref. Faut que je fasse par Internet. Ouais. Mais c'est passé par quoi? C'est passé par Internet, je sais pas. Moi non plus. Je vous ai envoyé, c'est taper sur Google Office 365. Et je vous ai envoyé comment vous connecter. Et vous allez sur le site. Vous allez sur le site office.com. Parfait. Today Stars. Merci, mon appel, ça marche pas. Merci. Ok, je continue. Et je vous ai envoyé un tutoriel de comment vous connecter. Donc, vous pourrez regarder ça. Bon. Alors, la concentration. Donc, on a dit, on peut avoir une concentration qu'on va dire volumique. Si la concentration est volumique, c'est un volume sur un volume. Donc voilà. On pourrait avoir une concentration qui serait massique. Donc, à ce moment-là, la quantité de soluté, elle serait donnée en grammes ou en kilogrammes. Et dernière possibilité, c'est une concentration qui serait molaire. Et cette fois-ci, la quantité de soluté serait en mol. Voilà, donc vous avez 3 possibilités. Concentration volumique, volume sur volume. Concentration massique, masse sur volume. Ou concentration molaire, mol sur volume. C'est les 3 possibilités que vous pouvez avoir. Et on avait même vu un peu la notion avec des pourcentages. Mais le pourcentage, c'était tout simplement, à chaque fois, ça vous sera indiqué un pourcentage masse-volume, un pourcentage volume-volume. Je vous indiquerai exactement qu'est-ce qu'on veut. Ok, parfait. Bon, alors, donc savoir calculer une concentration dans plusieurs unités, savoir calculer la masse molaire d'une substance, savoir calculer la concentration molaire d'une solution, savoir utiliser la loi de concentration. Donc ça, c'est pour les solutions.
Je vous proposerai de faire un exemple d'un exercice. Oui. Voilà. Parfait. On va aller faire un exemple d'un exercice. Ok. Oups. On va recommencer, excusez-moi. C'est qui joue de la guitare? Oh, il abuse. Bon, ça, je sais que c'est toi, Thomas. Bon. Thomas. Ben oui, mais là, il n'y a rien à faire. On va faire un exercice. Parfait. Bon. Ok. Donc, exemple d'exercice sur la concentration. Parfait. Oh, Snapchat. Alors, on va prendre le problème. Donc, si on regarde la semaine 6, on va prendre le problème 4. Donc, je vous le lis. OK. On a 185 millilitres de solution. Donc, vous... Pourquoi lui? Alors, c'est bien les tableaux blancs qui... Parfait. Bon. 186 solutions. Donc, le volume de la solution est de 185 millilitres. Ben. Et on vous dit qu'il a une concentration de 3 moles par litre. Donc ça, c'est l'information que vous avez au départ. Volume de solution de 185 millilitres avec une concentration de 3 moles par litre. Et on vous demande, après dilution, la concentration finale passe à 0,2 mol par litre. Quel est le volume final de la solution? Bon, comment on peut résoudre? Ça, c'est C1. Hein? C1V2. C1V1 puis C2V2. Exactement. Donc, la première information qu'on vous donne, c'est le volume de solution 1 et la concentration 1. Ce que vous êtes capable de calculer à partir de ça, c'est le nombre de moles que vous avez de votre soluté. Donc, M, on va aller le calculer, c'est égal à C1 fois V1. Donc, C1 fois V20, vous avez 3 moles par litre. Combien vous avez de litres de solution au départ? Est-ce que vous pouvez me le dire? Ben, 1 litre. 1 Non. litre, c'est 1,85? 0,185 litres. Voilà, 0,185. C'est quoi la solution finale? La solution finale, on connaît la concentration de la solution finale. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. C'est quoi la concentration, l'autre chiffre? Mais regarde, pour l'instant, on va calculer le nombre de moles qu'on a au départ, puis on reviendra sur le final, d'accord? Right. Donc, 3 fois 0,185, ça nous donne 0,555 moles. Est égal à... Voilà. Alors, bien sûr, je vous présente ce calcul-ci. C'est un calcul finalement que vous auriez très bien pu faire comment? Ben, vous pouviez le faire en produit croisé. Donc, comment on le fait? Comment on le fait en produit croisé? Vous avez 3 moles pour 1 litre. Ici, vous avez 0,185 litres. Et le produit croisé que vous faisiez, bah, c'était 0,185 fois 3 divisé par 1 et vous trouviez 0,555.
D'accord? C'était 1 litre après? C'est 0,1? Regarde. Ici, tu as 3. La concentration, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu as 3 moles pour 1 litre. OK? Ouais. Bon, maintenant, tu C'est sais juste que je vois pas le chiffre. Je vois pas le chiffre 0,3 millilitres. Ok, maintenant. C'est parce qu'en fait, là, je voulais juste savoir c'était quoi l'autre chiffre. Là. On a 3 moles, 185 millilitres. C'est quoi l'autre chiffre? Oui, on y arrive. Ouais, mais c'est parce que je veux le faire. Je le fais devant. OK, d'accord. Bah, le dernier, il vaut. La nouvelle concentration vaudra 0,2 mol par litre. Ok. Voilà. Donc, on sait qu'au départ, on a 3 moles pour 1 litre. On a 0,185 litres. Donc, on aura, on fait le produit croisé, on aura 0,155 moles. Est-ce que cette quantité de soluté va changer si on rajoute de l'eau? Non, de soluté, non. Non, la quantité de soluté ne change pas. Donc ça, on garde. Donc on a N égale C1V1, mais on va avoir N est égal à C2V2. N est égal à C2V2. Il y a un problème, Elodie? Oui, mais c'est quoi la concentration de ces deux? Eh bien, voilà, on y arrive. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? On nous dit, donc si je relis l'exercice, on a 185 ml de solution à 3 mol par litre. Donc ça, c'est la première solution. Et maintenant, après dilution, la concentration finale passe à 0,2 mol par litre. Donc, l'exercice nous donne comme information ceci. La deuxième concentration vaudra 0,2 mol par litre. Le N, on vient de le trouver, ça fait 0,555 mol. Dans le fond, le volume deuxième, il vaut 0,360 litres. Donc le deuxième volume qu'on va trouver, donc on fait 0,555 divisé par 0,2, on va trouver un volume de 2,775 litres. Et si on regarde la question, quel est le volume final de la solution? C'est ça. Donc le volume final de la solution, c'est 2,775 litres. C'est 0,2 ou c'est 2 ou c'est 0,2? Je comprends pas. OK. J'ai une technique vraiment simple. Admettons, t'écris C1V1 égale C2V2. Je vais le faire comme ça, là. Je peux-tu effacer, mettons? Oui, fais-le sur le tableau blanc. Okay. Aidez-moi donc, ça va aller plus vite. OK. Donc, C1V1 ouais, C1V1 égale à C2V2. Ça, c'est la base, là. Ouais. Je vais l'écrire d'abord. C1V1 est égal à C2V2. Puis là, en fait, tu fais. Là, la concentration 1, c'est. Ça vaut combien donc? 3. 3 moles. Fait que ça, c'est la concentration. Ouais. V1, c'est 185 millilitres. Ouais, que tu transformes en litres. Ouais, ben moi, je l'ai. Ok, on peut faire ça de même, là. Fait que 0,185. On fait déjà la transformation, dans le fond. Oui. C2, ça va être 0,2 parce que c'est les moles. Puis on sait pas l'inconnu, fait que c'est V2. V2. Puis moi, ce que je fais dans le fond, c'est 3 moles fois 0,185, ça me donne 0,555 moles est égal à 0,2 moles. Ouais. Puis après, je fais juste diviser, puis ça donne la réponse. Oui, c'est exactement ce qu'on... Fait de la façon comme ça, le voir comme ça, c'est vraiment plus facile. Genre, il n'y a pas de... Tu fais juste placer les chiffres dans les trous. Je sais pas, là.
comment l'expliquer, mais je trouve que c'est vraiment plus facile à comprendre de cette Ah, t'as tout effacé. Bon, c'est pas grave. Ok. Moi, je voyais pas pour vous. Non, non, c'est parce qu'il a effacé par le beau. Ah, Non, mais attendez 2 secondes. C'est que ça va mal, je suis gaucher, mais là-dessus, je suis. Bonne journée. As-tu genre une tablette? Pardon? Julie, livraison. Wow, ma petite Julie. Ouais, bah, Julien, Julie, c'est comme ça. Ah, ben oui, c'est vrai, hein? Bonjour, Julie. Bonjour. Alors, Ouais, ouais, est-ce que Julien fait la bonne cuisine? Julie, t'en posais une question. Est-ce que je fais de la bonne cuisine? Oui. Tu vois, on lâche pas, le printemps s'en vient. Hashtag, ça va C'est bien parfait. aller. C'est Ouais. bon. Retourne travailler, mon cœur. Oui, bye. Bye. Bye! Bon, ok. Désolé. Donc voilà. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'a fait Thomas, donc C1V1 est égal à C2V2, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Ça se calcule quoi? C'est le calcul de la quantité de soluté. Donc, si vous faites 3 moles par litre fois 0,185 litres, ça va vous donner la quantité de soluté que vous avez. Donc, ça 0,55, je vais juste le marquer, 0,55 mol. Voilà. Donc, ça, c'est votre N. Et après, bah, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est égal à 0,2 mol par litre fois V2. Et il suffit de diviser par 0,2 pour aller trouver la quantité V2 qui vaut 2,775 litres. Mais je pense que ce que Thomas dit, c'est que ça mêle moins quand on met pas plein de lettres ou plein de chiffres. Il faut juste mettre C1, V1 est égal à. Puis là, tu donnes on a déjà les nombres. Ouais. Puis après ça, il fait une équation dans le même sens que la formule C1, V1, C1, V1, puis après ça, il divise. Ça donne la réponse. Mais moi, j'aime mieux cette technique-là. Là. Ben, Vous moi, avez le droit d'utiliser la technique que vous préférez. Moi aussi. J'ai aucun problème. Je vous disais juste que ça revient à la même chose. Et c'est excellent que vous me proposiez autre chose. J'ai aucun problème là-dessus. Good. On peut en faire un autre, là? Ouais, Non, parce que je vous explique au niveau de l'examen. L'examen, il y aura 50% des questions qui vont être des questions à choix multiples. Donc, c'est pas dur, il va y avoir 50 questions à choix multiples. C'est un point par question. Donc, oui, mais ça va vite. Hein. Il y a des questions qui vont être très vite. Hein. Si je vous donne de l'eau salée, puis je vous pose la question quel est le solvant, vous répondez eau. Puis ça vous a pris à peu près 3 secondes à répondre. Donc, il y aura 50 questions à choix multiples avec un point par question. Ça va être corrigé automatiquement. Et je pensais mettre 10 exercices. 10 exercices qui vont être de cette difficulté-là. Donc là, ce que vous venez de faire, c'est un des exercices qu'on va avoir. Oh, il abuse. D'accord? Fuck you. Oups, je parlais au truc. Est-ce que c'est bon tout le monde? Ouais. Oui. Oui. Il va y avoir des exercices, là. Vous avez mis des exercices là, sur les A, c'est ça que j'ai vu? Ben, ça, c'est les exercices que vous avez à faire chaque semaine. Ah, ouais. Donc, Ah, je le savais. comme je vous l'ai dit, cette question-là qu'on vient de faire, à l'examen, vous allez avoir 50 questions à choix multiples et 10 exercices comme ce niveau-là. Cet exercice-là était un des... va y avoir la même chose à l'examen, ça va faire partir des 10 exercices. On a 50 choix de réponse? Oui. Ah, ok. Oui, mais les choix En réponses... fin de l'examen, on a-t-il notre note ou on attend encore 3 ans comme à l'école? vous allez attendre, parce que moi, il va falloir que je corrige les exercices. Ah, ok. Bah oui, donc ce ne sera pas... Et puis, vous n'avez pas à vous inquiéter, là, je connais la situation, je vois la situation, tout va bien aller. Bon,
Donc, on en refait un autre? Oui! Ok. Donc, je vous jure. On va faire l'exercice 9. Voilà. Exercice Voilà, 9 de la semaine 6. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le vin. Donc, on vous parle de vin. C'est quoi ça? Corona. Ok. Je vous jure. Je suis en train d'en boire une. Bah, très bien. Ah, c'est Chanel qui nous a rejoint? Oui. Bravo, Chanel! Ouais. Bon. Ok. Je tiens à vous rappeler que tout est enregistré et tout va être mis sur YouTube. Hey, on pourrait faire un petit jingle. C'est Non. genre, Julien. Ok, non? Ok, c'est bon. Un petit jingle, tu sais, avant. C'est drôle. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on tente un exercice? Oui! Parfait. Merci. Faut que je me concentre. Alors, l'exercice numéro 9. Ok. Bon. Donc, le vin possède une concentration molaire en alcool éthylique. Donc, on va marquer l'alcool éthylique. Alors, C6H5OH. Voilà, ça c'est de l'alcool éthylique. Et on vous dit, on dilue 100 000. Alors, oui, la concentration. Enfin, excusez-moi, concentration C1, ça vaut 2 mols par litre. Donc, voilà la concentration qu'on vous donne. Si on dilue 100 ml de ce vin, donc, on va les prendre un volume V1 de 100 ml. Voilà. Donc, on prend 100 ml. Et on nous dit la nouvelle concentration vaut 0,4 mol par litre. Donc, première question qu'on nous pose. Quel est le volume de la solution diluée? Donc, le calcul que vous avez à faire. Donc, C1V1 est égal à C2V2. Donc, on peut y aller 2 mols par litre. Donc, 2 mols par litre fois, c'est quoi le volume de 100 ml? Ça représente combien de litres? 0,1. 0,1, merci Elodie. La deuxième concentration vaut 0,4. On cherche V2. Donc ça, bien sûr, je vous l'écris comme ceci, mais vous pouvez très bien le faire avec un tableau en règle croisée. Donc, 2 mols par litre, 0,4 mols par litre. Vous avez 0,1... pardon, je suis en train de faire une bêtise. Non, c'est pas un produit croisé. Il faut vraiment faire comme on est en train de faire. Et donc, vous trouvez un volume V2. On va descendre un petit peu. Voilà. Donc, ça fait 2 fois 0,1 divisé par 0,4. Ça vous donne 0,5 litres. Voilà. Donc maintenant, on a une nouvelle solution de 0,5 litres. Mais où tu as trouvé le 0,04? Alors, si on regarde le point 0,4, tu remontes, c'est une information qu'on t'a donnée dans l'exercice. Fait que la formule, là, c'est 6H5OH, ça part On s'en fout. Ouais, pour l'instant, tu t'en fous. On va l'utiliser dans la deuxième question seulement. C'est quoi? C'est quand qu'on utilise donc la masse molaire? On va l'utiliser dans la deuxième question.
Donc, Ouais, mais c'est quoi la question? oui, 2 secondes, j'y arrive à la deuxième question. On répond à la première. Notre concentration de départ est de 2 mols par litre avec un volume de 100 millilitres et on veut diluer pour arriver à une concentration de 0,4 mol par litre. Donc, on applique la loi de la concentration. C1V1 égale C2V2. On trouve un volume 2, donc on aura un volume final de 0,5 litres. C1, V1, C2, c'était des informations qui étaient données dans l'énoncé. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Quelle masse d'alcool est présente dans cette solution? Ça donne combien le V2 dans la dernière question? Dans la question 9? Ben, c'est combien d'affaires? On vient de le trouver. Quel sera le volume de la solution diluée? On a trouvé 0,5 litres. Bon, merci. C'est ça, on a répondu à la première question, là. Je n'avais pas entendu. Deuxième question. Quelle est la masse d'alcool qui va être présente dans la solution? Alors, là, on doit utiliser une formule qu'on doit se rappeler. La masse qui sera présente va être égale à la masse molaire fois la concentration. Donc ça, c'est une formule que vous avez absolument besoin. Que vous devez... Ça, c'est M, le petit m divisé par gros M. C'est ça, la masse que tu auras... pardon, c'est pas la concentration. Je vois rien. Tu vois rien? Non. Je suis encore sur le problème de tantôt, moi. Je suis en train d'écrire sur le tableau blanc. Est-ce que vous avez accès au tableau blanc? Oui, j'ai accès au tableau. Oui. Moi, je le vois pas, mais c'est pas grave, là. Oui. Non, faut descendre. Faut descendre. À côté des, Avec la flèche. à côté des crayons, il y a genre un truc, là. Ah, quand je le descends, ça descend pas automatiquement pour vous? Ah, Non, nice! Ah, je croyais que ça le descendait. C'est pour ça. Ah oui, tu m'étonnes. N'est-ce pas fantastique? Oh, j'ai un snap cochon. Oups. Ça enregistre, ça va être sur YouTube. cette soirée. Non, mais c'est des blagues, là. Bon, ok, parfait. Faut vraiment prendre en considération l'idée de faire un jingle. Ah ouais. Vous êtes enregistrés, tout le monde. Oh yeah. Je le rappelle. Bon, ok, mais ça va aller. Bon, deuxième question. Voilà. On nous demande d'aller trouver la masse d'alcool dans le vin. Donc, la masse va être égale à la masse molaire multipliée par le nombre de moles. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de trouver? Première chose qu'on va calculer, c'est la masse molaire. Donc, je vous répète, l'alcool, c'est du C2H2OH. Il y a combien de carbone? Vous avez combien de carbone? 12 fois 6. Du carbone, tu n'en as pas 6. Tu en as seulement 2. 2. Donc, vous faites 2 fois 12. C'est pas C6? Non, c'est C2. Moi aussi, j'avais compris 6. Ok, je répète. L'alcool, Non, mais en haut, il est écrit C6. Ouais, mais. en haut, c'est marqué C6. Ouais. En fait, si tu relis bien, c'est marqué C2. C'est 2. Ouais. Hey, on l'a sur la caméra en plus, hein? On l'a enregistré. Donc, c'est C2. Ouais. Ouais. Donc, tu as deux carbones. Donc, 12 grammes par mol pour le carbone. Plus, tu as combien d'hydrogène? Vous en comptez combien? 5, mais il doit genre en avoir 8. Non, 6. il y en a Deux. 6. Il y a Attends. H. 6?
Oui, il y en a Ouais, 6. mais H5 ouais, à plus gauche puis à H5. droite. Là, en Et dessous, voilà. Donc, plus 6 fois 1. Ouais. Et il y a combien d'oxygène? Un. Il y en a un seul. Fait que ça fait 46. Donc, ça fait 24 plus 6, 30. Plus 16, ça fait 46. Exact. Donc, 46 grammes par mol. OK? Ouais. Maintenant, on veut trouver le N, le nombre de moles qu'on a. Le grand. N, c'est quoi? C'est C1V1. La concentration fois le volume. OK? OK. Alors, d'où est-ce que cette formule, elle vient? Parce que votre OK était un petit OK. Je vous le rappelle, la quantité C, c'est la quantité de soluté sur la quantité de solvant. Donc ici, la quantité de soluté exprimée en mol, bah, ça va être le N. Vous avez tout à fait le droit de marquer, au lieu du N, vous pouvez tout à fait marquer la quantité de soluté. Il n'y a pas de problème. C1, bah, c'est la concentration et V1, c'est la quantité de solvant. Voilà d'où vient la formule N est égal à C1V1. Donc, C1, on le connaissait. Donc, C1, ça vaut 2 mols par litre. Vous avez 100 millilitres. Donc, 0,1. Donc, votre quantité de soluté vaut... pas descendre plus que ça. 0.2. Ouais, 0,2 mol. Et donc, votre masse, ça va être votre masse molaire qui vaut 46 fois 0,2. 46 fois 0,2. Ça vaut 9,2 grammes. Voilà. Donc ça, c'est dans les questions les plus difficiles que vous aurez. Ça, là, je comprends juste pas ça, là, mettons. Bon. Voilà. Alors, cette question-là, la question 2, c'est une question qui est difficile. OK. C'est dans la question les plus difficiles. Si on regarde rapidement, on nous demande la masse. Donc, on revient sur la question La masse 2. molaire, c'est le petit M, fait que ça donne 46. Non. La masse Non? molaire, c'est le grand M. Le grand M, OK. Fait que le 46, c'est le grand M. Ouais. Donc, Puis normalement, cette opération-là, c'est pas grand M divisé par petit m? Non. OK. C'est quoi normalement cette... Si vous regardez les unités, le grand M, c'est des grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire. Arrête de faire tuer les chats! OK. Cochine. Alors, le grand M, c'est des grammes par mol. OK? OK, mais là, on a la Fait que masse dans le molaire. fond, ça donne- La masse molaire, c'est le petit m, c'est bien ça. Alors, là, je répète. Bon. M est égal à grand M fois N. Le petit m, c'est la masse, ça va être en grammes, c'est ce qu'on cherche. Le petit m à gauche. Le grand M, c'est la masse molaire, c'est en grammes par mol, c'est ce qu'on calcule de 46 grammes par mol. Et le petit n, c'est la quantité de soluté en mol. Donc ça vaut C1V1.
C'est juste que ouais, je comprends pas, c'est trop abstrait quand c'est dit de même. On n'a pas. C'est quoi, mettons, là, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Parce que je sais même pas qu'est-ce qu'on essaie de faire. C'est quoi la question? On va faire un petit dessin. Ben, juste dire la question, parce que je l'écris, puis de la façon que je l'écris, moi, je le comprends mieux comme ça. Ok. La question, c'est la deuxième question de l'exercice numéro 9 de la semaine 6. C'est sous Léa, ça, c'est? Oui, c'est sous Léa. Dans les exercices à faire chez vous. Semaine 6. Semaine 6, exercice numéro 9. La question est, quelle est la masse d'alcool qui est présente dans cette solution? Donc, on veut savoir la quantité d'alcool en grammes qui est présente dans la solution. D'accord? Ouais. Bon. Pour connaître la quantité d'alcool présente, on va prendre la quantité d'alcool présent en mol, donc le petit n qui vaut C1V1. Ça, c'est la quantité d'alcool présente en mol qu'on calcule par la concentration fois le volume. Et on va transformer les mols en grammes. Donc, pour pouvoir transformer des mols en grammes, on va multiplier par la masse molaire. Donc, la quantité d'alcool en grammes, donc la masse petite m, est égale à la masse molaire grand M fois la quantité d'alcool en mol. En vrai, j'écoutais, mais j'étais un peu dans. J'essayais de comprendre encore. Là. Ok. Un peu. Est-ce que la masse molaire, ça va pour tout le monde? Oui. Bon. Trouver la masse molaire, ça c'est relativement simple. C'est 46 grammes par mol. Ça, j'ai vu que tout le monde est capable de calculer la masse molaire. J'ai jamais vu de difficulté avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait la masse molaire? On regarde les unités. C'est des grammes par des mols. D'accord? Des grammes par mol. Si on veut trouver une réponse en grammes, pour faire disparaître les mols, on va multiplier par quoi? Je me rappelle plus. Bon. Bah, si on regarde, je vais vous le marquer. On va y aller en dessous. Vous avez des grammes par des mols. Vous voulez faire disparaître les mols, vous multipliez par des mols. Et vous avez... C'est le chiffre d'Avogadro, là? Non, mais ça, on a Non, c'est pas le chiffre d'Avogadro. Donc, si vous avez quelque chose qui est en grammes par mol et que vous voulez faire apparaître les grammes, il faut multiplier quelque chose qui, c'est des mols. Est-ce que tout le monde, ça va, ça? Ouais. Bon. Ouais. Ici, les grammes par mol, c'est votre masse molaire qui vaut 46. Maintenant, vous avez combien de mols d'alcool dans votre solution? On a 46 grammes d'alcool dans 500 millilitres, mettons. Non. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit dans la question 9 que tu as 100 millilitres de vin avec une concentration de 2 mols par litre. Donc, tu as combien de mols dans ta solution? 2 mols. Tu aurais 2 mols si tu avais 1 litre. Mais là, ok, là j'ai 0,2 vu que c'est 100 dans millilitres. Okay. Voilà. Donc, ton nombre de mols, tu as 2 mols par litre avec 100 millilitres. Tu fais 2 fois 0,1, tu as 0,2 mols. Donc, tu multiplies par 0,2. 46 fois 0,2, ça va te donner 9,2 grammes. La bonne réponse. Ok, fait que, mettons, là j'ai 46 grammes de MC2H5 quelque chose. Là. Non, tu n'as pas 46 grammes. Tu sais que une mol d'alcool pèse 46 grammes par mol. Ok. Et là, tu as 0,2 mol. Ok. Donc, tu fais 46 fois 0,2 est égal à 9,2 grammes. Mais là, moi j'ai 2 mols. Ok, ben en fait, 2 mols fois 100,
parce que j'ai 100 millilitres, fait que ça va donner 200. Puis après, je le divise par 1000 pour 1 litre, ça va me donner 0,2. Ouais. OK, fois... Là, après, je fais 0,2 fois 46. Oui. Puis là, ça va me donner quelque chose comme... 9,2 grammes. OK. OK. Parfait. On arrive à 1 heure de présentation. Je vais couper l'enregistrement et je vais reprendre l'enregistrement pour avoir 2 vidéos pas trop lourdes. Ouais.